Bonjour à tous. Alors d'abord, je suis très fière d'arriver à la fin pour conclure cette matinée. Et puis, je vais reprendre. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts avec tout ce que vous avez entendu à oser entreprendre comme on vient de l'entendre ? Alors moi, ce que ça m'a évoqué d'abord, plein de choses, mais peut-être un mot, on l'a dit, on l'a redit, c'est la passion. La passion, c'est ce que vous avez vu dans tous les intervenants de ce matin. C'est ce qui les guide et c'est probablement leur moteur principal. Alors ça m'a fait penser, Hegel disait, rien de grand dans le monde s'est accompli sans la passion. Oui, oser entreprendre, c'est accomplir quelque chose et aller au bout. Alors, je vais quand même profiter de mes 6 minutes pour, en plus de la passion, mais on pourrait presque s'arrêter là avec tout ce que vous avez entendu. C'est aussi la culture du risque. Cette culture du risque, c'est suivez votre intuition, faites ce que vous avez envie de faire, surtout quand vous êtes docteur avec finalement des connaissances et des compétences en main. Maintenant, il faut les exploiter pleinement et rien ne doit vous arrêter. Ça, on l'a entendu beaucoup. Et ce que je pourrais dire, c'est que cette culture du risque, eh bien finalement, moi, au niveau de l'université, et je pense qu'Antoine, au niveau des organismes de recherche, c'est pareil, il faut peut-être qu'on l'exploite plus. Et en particulier chez vous, étudiants, à partir du moment où vous sortez du lycée, où vous changez de statut, vous allez devenir un statut d'étudiant. Ça veut dire quelque chose. Eh bien, à partir de ce moment-là, arrêtez d'avoir des parcours linéaires. Arrêtez d'essayer de se mettre à tout prix dans le moule. Et puis, vous offrir des outils, mais aussi du dialogue. On l'a vu ce matin. Le collectif, ça revient beaucoup. Le travail d'équipe, l'interdisciplinarité, et puis l'ouverture sur le monde. On a parlé d'international. Tout ça, on doit vous l'offrir au niveau des universités et des écoles. Et on ne doit pas vous l'offrir qu'au moment où vous arrivez doctorant. On va vous l'offrir dès vos premiers cycles, dès vos premiers pas en statut étudiant. La ministre a parlé de Pépite, par exemple, comme outil. Pépite, c'est effectivement un outil qui est déployé à peu près partout par tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en France. Et ce qui donne, c'est aussi un changement de statut, parce que ça vous permet de devenir étudiant entrepreneur. Ce statut d'étudiant entrepreneur, avec évidemment de la sensibilisation, de la formation et de l'accompagnement, et ce mot est important pour nous, qui va vous aider, on l'espère, à pouvoir franchir le pas. Ce statut d'étudiant entrepreneur, vous allez pouvoir l'utiliser même en sortant de votre école, de votre université et en rentrant dans vous approprier ce système d'entrepreneuriat. Et puis, bien sûr, beaucoup d'autres exemples. À Paris-Saclay, par exemple, on a un programme qui s'appelle Maturaction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va essayer, avec les entreprises, avec le privé, de prendre des projets sur étagère, de former des équipes. Et des équipes qui sont faites d'étudiants de tous les niveaux, de la licence jusqu'au doctorat, de toutes les disciplines, de la biologie, des sciences humaines et sociales, des mathématiques. Former ces équipes parce qu'ils vont travailler en amont à la prématuration de projets de recherche susceptibles de donner de la valorisation et du transfert. On a aussi créé tout un tas d'outils avec la BPI, que ce soit les SAT, on en a parlé ce matin, les incubateurs. Et par exemple, à Paris-Saclay, on a le Deep Tech Alliance. Qu'est-ce que c'est ? C'est juste se mettre ensemble. Se mettre ensemble, se jouer collectif, vous l'avez entendu ce matin énormément, et se mettre ensemble pour évidemment mettre à disposition les ressources qui sont sur un territoire, les ressources pour vous mettre à disposition pour que vous puissiez les utiliser et que vous puissiez en faire connaissance. Mais ça ne suffit pas. Et on l'a vu qu'il ne suffit pas de créer des outils, il ne suffit pas d'avoir des acteurs, il faut créer le dialogue. Et c'est peut-être ça qui nous manque et on a besoin de vous, comme vous avez besoin de nous, pour créer à toutes les étapes de votre cursus, pendant votre cursus à l'université, dans les écoles, mais aussi après, dans une formation tout au long de la vie, ce dialogue, cet accompagnement, vous être accompagnateur aussi des étudiants d'aujourd'hui, toute cette chaîne qui feront à la fin la richesse et qui permettront aux jeunes d'oser entreprendre. Et cette culture du risque, cette culture d'oser entreprendre, évidemment, elle va vous servir si vous montez une start-up, on l'a vu avec de magnifiques exemples, mais elle va vous servir quel que soit le métier que vous allez faire, quelles que soient les orientations que vous allez prendre. Plus que quelque chose qui est du fait d'accomplir, c'est vraiment quelque chose que vous allez porter en vous, parce qu'à un moment, vous allez être capable de prendre du risque,
de vous tromper, et puis de vous relever et d'apprendre à ce que vous allez faire. C'est ça que l'on essaye d'améliorer à l'université aujourd'hui, dans les types de formations que l'on fait, plus être dans le moule, plus faire un parcours linéaire, profiter des césures, faire de la mobilité et côtoyer le monde socio-économique et le monde de la société civile. Et pour ça, on a besoin de vous aussi, et pour ça, on a besoin de tous les partenaires, comme la BPI, comme les organismes, dans les labos, la recherche, pour que demain, ça soit encore plus facile, plus efficace et utile et donner du sens avec tous les défis que l'on a à relever, le climat, l'énergie, le numérique, la santé, et il y en a beaucoup. Donc en fait, on compte sur vous. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'il fallait suivre votre intuition, ne pas avoir peur, savoir prendre des risques, savoir s'entourer, savoir créer un collectif. Tout ça, ça s'apprend de tout petit, ça se cultive et ensuite ça s'accompagne avec différents acteurs de la société, du monde économique. Et tous, on fait partie finalement de ce monde économique, du monde de la société civile. Il n'y a pas les académiques d'un côté, les entreprises de l'autre, la recherche fondamentale, Antoine l'a bien dit, la recherche appliquée. C'est tout un continuum et c'est uniquement comme ça qu'on apportera des réponses aujourd'hui. À vous de jouer. Merci beaucoup Sylvie. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'Antoine s'était trompé parce qu'il avait dit que Paris-Saclay était 14e et c'est 13e. Du coup, il m'a dit, mais tu t'es trompé, c'est pas l'université de Paris, évidemment, c'est l'université de Paris-Saclay. Voilà, mais Paris, ainsi que 4 universités, sont dans les 100 premières. Donc, vous voyez qu'en fait, on est dans l'excellence. Sylvie, avant de conclure avec nos amis, peut-être une petite vidéo pour présenter un peu les dispositifs de BPI France, justement pour accompagner ce mouvement vers les startups et l'entrepreneuriat. Étudiants, chercheurs, doctorants, entrepreneurs, vous pouvez compter sur nous pour, partout en France, vous inspirer, vous rencontrer, vous informer, être à vos côtés, booster votre développement, financer vos projets, rencontrer vos futurs associés, vous rassembler, rejoignez le mouvement et révolutionnez le monde de demain.